vidéo sur ma chaîne, une vidéo de choses à faire au mois de mars. Donc ça va être une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne avec tous les mois des nouvelles choses à faire. Mars, avril, mai, juin, enfin bref, tous les mois je vais vous donner les choses en tout cas que moi je fais généralement au cours de ces mois-là. Donc c'est parti, donc on commence cette série avec le mois de mars. La première chose que j'ai l'habitude de faire moi au mois de mars, c'est de commencer tout doucement à changer un petit peu ma façon de consommer, ma façon de manger. Donc je vais laisser la place aux légumes, aux fruits, encore plus, on va essayer de réduire au maximum le gras, le sucre. On se prépare pour l'été, on se prépare à être en forme, on se prépare à être bien dans sa peau, à être bien dans son corps, et ça commence bien sûr donc par l'alimentation. Voilà, on recommence les salades au mois de mars. C'est voilà, pour moi c'est là qu'on commence à refaire les salades, alors avec de l'avocat, avec du maïs, avec ce genre de choses. On recommence tranquillement à réintroduire ce genre d'alimentation. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. On vient mettre un peu tout ce qu'on aime dans ces salades, en respectant bien sûr les saisons. On met voilà ce qu'il faut pour se sentir bien, on se fait plaisir, tout en faisant attention à sa ligne, tout en faisant attention aussi à sa santé. Et ça commence par ça, pour se préparer pour l'été. Il faut vraiment commencer assez tôt pour pas avoir à se dire au mois de mai, oulala, mois d'août ça va être catastrophe sur la plage avec mon ventre, mon truc, mon bidule. Deuxième chose que je commence à faire au mois de mars, alors des fois c'est février, des fois c'est mars, c'est de commencer à chercher les vacances pour l'été, commencer à aller voir un petit peu sur les sites internet que j'ai l'habitude de consulter. Souvent en plus quand on réserve en avance on a des réductions, on a souvent la deuxième semaine à moins 50, enfin là je prends le cas de Pierre et Vacances. Après sur d'autres sites c'est peut-être la même chose, mais en tout cas je commence à regarder pour les vacances, les activités, tout ça au mois de mars, même si tout n'est pas bouclé à la fin du mois de mars, au moins je sais déjà où nous allons au mois d'août quand on est arrivé fin mars. Ensuite, la troisième chose à faire au mois de mars, c'est de commencer son gros nettoyage de printemps pour ne pas avoir tout à faire au mois d'avril ou voilà, ou s'embêter avec ça. Il va commencer tout doucement à faire beau, il va commencer, les températures vont s'adoucir, on va avoir envie d'ouvrir en grand sa maison, de faire ses vitres, de faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire d'habitude, puisque quand c'est la grisaille on a tendance à ne pas avoir le moral, et quand il fait beau on a envie de prendre soin de soi mais aussi de sa maison en nettoyant voilà les placards à fond, les portes, faire la poussière à fond, etc. C'est vraiment important au mois de mars de poser les bases d'un bon nettoyage et de commencer progressivement son gros nettoyage de printemps. Pour préparer l'été également, il va falloir au mois de mars commencer à se remettre gentiment au sport. Je dis se remettre pour ceux qui n'auraient rien fait comme moi pendant le reste de l'année. C'est bien de recommencer tout doucement à faire un petit peu de sport. Alors pas du sport intensif, hein, quand je dis sport, enfin quand je parle pour moi, c'est surtout faire un petit peu de course tous les jours. Avec Anthony je fais quoi, 10 minutes, un quart d'heure, mais ça me suffit. C'est histoire de prendre l'air, histoire de tonifier un petit peu son corps, histoire de ne pas rester chez soi assise. C'est vraiment reprendre tout doucement goût à se bouger, à sortir, à aller en extérieur, profiter de la nature, profiter de l'air et courir un petit peu, ça fait du bien. Et ça va venir nous remodeler un petit peu avant les vacances d'été.
Ensuite, au mois de mars, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre un bon bain tous les dimanches. Oui, parce que le reste de l'année, je ne le fais pas forcément. On va dire qu'en février, en décembre, je vais en prendre de temps en temps. Mais en hiver, je vais avoir, au mois de mars, comme c'est le dernier mois de l'hiver, je vais avoir envie de prendre un bon bain tous les dimanches pour fêter quelque part à la fin de l'hiver, puisqu'en printemps les bains c'est terminé, on n'a plus envie de bain, on a envie de prendre des douches, on a envie de prendre des choses qui rafraîchissent le corps, on n'a pas envie de passer du temps dans un bain chaud. Alors on en profite pour le dernier mois d'hiver, on se prend un bon bain relaxant tous les dimanches. La dernière chose qu'il va falloir faire au mois de mars, c'est de commencer à changer la déco de sa maison. Alors quand je dis la déco, c'est par petites touches. Bien évidemment qu'on va pas à chaque saison changer ses meubles, changer de télé, changer de canapé, c'est juste par petites touches. Moi, ce que j'aime changer au niveau de la déco, ça va être les housses de coussin, donc sur le canapé, ça va être les housses de couette, ça va être mettre des fleurs dans la maison, ça va être venir apporter des petites touches de couleur par-ci par-là dans la maison pour accueillir gentiment le printemps. Et ça, voilà, je le fais à peu près vers la mi-mars pour changer d'ambiance. Ça fait vraiment du bien au moral de faire ça. Donc voilà les 6 choses que j'ai l'habitude de faire moi au mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi au mois de mars il y a des choses que vous faites. Le mois de mars pour moi c'est un mois chouchou puisqu'il y a 2 événements importants au mois de mars. Le premier c'est l'anniversaire d'Arthur et le deuxième c'est notre anniversaire de mariage. Et cette année le 27 mars nous fêtons nos 10 ans. Donc bon bah voilà, on va se faire plaisir hein, clairement, on va fêter ça au restaurant tranquillement en amoureux. Et voilà, c'est pour ça que le mois de mars c'est un mois qui me met comment dire en joie, c'est un mois que j'aime beaucoup puisqu'il a une symbolique forte et c'est pour ça que j'ai envie de faire plein de trucs au mois de mars, notamment ceux que je vous ai listés. C'est un mois où j'ai envie de me motiver, c'est un mois où j'ai envie de me booster, donc j'espère que ça va vous motiver pour vous aussi, pour que vous fassiez vous aussi une petite liste de choses à faire au mois de mars, donc vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même chose, mais c'est voilà, c'est une trame pour se dire que chaque mois c'est bien de faire des choses des choses importantes, voilà, qu'on a l'habitude de zapper on va dire, et voilà, il faut vraiment y penser pour préparer son été, pour préparer son mois, pour mettre un petit peu d'ordre dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.